Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube et autres plateformes des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Ça me tentait de faire un petit clip aujourd'hui. Alors, on est là, moi et vous. Bougez pas, on a des sujets très intéressants sur l'actualité. Bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, live avec vous pour une quatrième capsule en très peu de temps. Pas tous les jours quand même. Me garde quand même occupé à faire d'autres choses. Tu sais, gagner ma vie, mes propres business puis tout ça. Hier soir, j'étais au Vertigo, au 10-30, évidemment. Ouais, Jet Set. Puis j'ai fait une gageure avec des nouveaux amis. J'ai fait 2 gageures. J'ai betté 500$ sur 2 événements que je pense qu'ils vont avoir lieu. Et voici comment ça s'est déroulé. J'ai gagé 500$ que d'ici 3 ans à peu près, que nos grands médias, certains de nos grands médias vont se mettre sous la protection de la faillite. Et ça a bien commencé, hein? On voit que Facebook et autres plateformes ne diffusent plus leurs nouvelles. Tant qu'à moi, c'est une bonne nouvelle de leur donner plus de pouvoir. Ça faisait pas mon affaire. Et là, il y en a moins à cause de cette nouvelle loi. Et donc, il y en a qui disent que il y a plus de faussetés qui vont circuler parce que les citoyens journalistes, eux, vont dire leur opinion. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Il va y avoir plus de vérité sur ces plateformes-là. C'est comme, pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est comme on observe l'autodestruction par la loi d'anciens médias déjà en chute, que par la loi, ils s'imposent et se font bloquer la porte. Évidemment, dans des médias que eux, digital, sont en train de prendre plus d'importance. Donc, ça pourrait pas me faire un pli. Et j'ai gagé 500$ que certains de ces médias-là se mettraient sous la protection de la faillite en 2-3 ans, incluant des chaînes de télé, des journaux, blablabla. Bonne chance à eux, les anciens médias, bonne chance. Et l'autre gageure que j'ai fait, très controversé, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai gagé un autre 500$ que avant novembre 2024, vous savez c'est quoi, novembre 2024? Et oui, c'est les élections américaines, qu'on aurait en concert, cette fois-ci, un nouveau virus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'en concert, on va parler de tout le monde ensemble. Et vous connaissez peut-être mon opinion, que le dernier, il y a 4 ans, pour moi, c'était la même bébelle. Pourquoi il y en a qui pensent, pourquoi comme moi, je pense que tout le monde est en concert? Ben, c'est pour contrôler un peu les élections de la plus importante, une des plus importantes nations dans le monde, contrôler le narratif, contrôler ce qui va se passer. Et je pense que allant vers novembre 2024, on va témoigner d'une nouvelle orchestration en concert, tout le monde ensemble. Allez-y les ténors, ils vont parler de ce nouveau bébelle médical qui va... et la moitié vont y croire, la moitié y croiront pas. Et je pense qu'on va témoigner vraiment ça va être fractionné davantage. Je pense qu'on témoigne le plus grand le changement, éveil. C'est comme le hangover, là, de ce qui s'est passé en 2020. Le monde se réveille, là, de toutes les mesures. Là. Puis là, il y en a qui dégourdissent, puis ils disent ouais, bizarre ce qui s'est passé. Pensez-vous que je vais gagner mon pari? Dites-moi là, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, moi je fais juste regarder. Moi, je pense rien, je fais juste observer. Là. Bon. Hey, je suis rendu un citoyen du monde digital. Checkez bien ça. Je suis un citoyen du monde. Je ne crois pas beaucoup à la bureaucratie des pays et au monopole de violence qu'ils ont.
Ils ont le monopole sur la violence, la police, l'armée. Ils imposent aux gens d'aller en guerre avec d'autres pays pour leur bureaucratie dont les citoyens ne veulent absolument rien savoir souvent. Et je trouve que les mouvements comme nationalistes, là, de vraiment croire au pays puis aller se battre, je pense que c'est en chute. Bref, moi, je suis un citoyen du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Digital World Citizen. Ceux qui veulent être citoyens du monde, c'est évidemment idéologique et technologique, ce mouvement. Dans les années 70, il y avait un monsieur qui avait parti ça. Il avait été en guerre. Il a parti une organisation au Vermont qui s'appelle World Service Org et il donnait des passeports de citoyens du monde à des artistes, des politiciens. Il est mort maintenant, ce monsieur Gary Davis. Mais moi, il m'a inspiré parce que lui, il a vécu jusqu'à 100 ans, je crois. Il traversait les frontières avec ça. Et il a essayé vraiment de faire passer son message d'unité mondiale. Et il a été chercher 500 000 citoyens. Et moi, c'est quelque chose que je veux faire depuis 7-8 ans. Et j'ai trouvé sorti mes couilles de la sacoche à ma copine. J'ai sorti mes couilles. Puis là, on fait des passeports très symboliques, évidemment. Regardez, très symboliques. Confirmés par le blockchain du Bitcoin d'une façon non changeable, immuable, dans un registre public. On se fie sur l'autorité du blockchain de Bitcoin pour faire cette idée symbolique. Si vous en voulez si vous croyez au mouvement de citoyens du monde, digital maintenant, pas juste papier, mais on peut vous aider. Peut-être que ça va donner accès à des spectacles, peut-être que ça va donner accès à des meetings dans le monde entier pour les nouvelles idées, pour les nouvelles sociétés. Bref, c'est une idée, le fun. Je fais ça pour mes amis, mais je fais ce que ça me tente. Je fais ce que mon cœur m'a dit. Citoyens du monde, mesdames et messieurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens dans le monde entier sont résistants? Ils résistent les nouvelles idées? Est-ce que c'est tough faire passer des nouvelles idées? Apparemment qu'il y a une nouvelle idée vraiment différente, à peu près aux 10 ans. Il y a 10 ans, c'était les réseaux sociaux pour communiquer, les YouTube, tout ça. Et là, 10 ans plus tard, 10-15 ans plus tard, on a un nouveau paradigme qui est en train de se placer. Je crois qu'on s'en va vers une chute de la confiance. Je le dis déjà depuis 3 ans, des anciennes structures d'autorité, soit les médias, soit les gouvernements. Et je crois que les gens vont chercher autre chose, vont chercher à trouver la vérité. Je pense qu'on est un peu tanné de se faire flouer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de se faire dire des demi-vérités? On dit, ouais, OK, complotiste, oui, mais la politique, c'est un complot. C'est de contrôler, de gouverner l'autrui. C'est déjà un complot, la politique. Mais je pense que les gens commencent à être tannés et ils ont soif de vérité. Qu'en pensez-vous? Quand on voit le cycle de nouvelles, dernière petite chose, et on se laisse. Quand on voit le cycle de nouvelles, ce qui se passe avec Trump et tout ce qui se passe avec lui, on voit que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle du côté adverse sur les Biden et le fils, la journée d'après, on voit Trump inculpé ou bullshit. Tout de suite après, c'est après dans un laps de 10-12 heures pour changer le cycle de nouvelles. Et ça a été comme ça pour les 4 derniers événements qui s'est passé avec Trump et Biden. Tout de suite après, tout est un complot. Regardez comment que les nouvelles sortent, le timing. C'est bien sûr qu'on ne croit plus à rien, on se fait toujours manipuler. Et juste remettre les choses en question, c'est déjà un signe d'intelligence. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans dire oui ou non, la Terre est plate, oui ou non, je sais-tu, moi, personne ne le sait. Ben, le monde, ils savent, mais le monde qui dit des choses de contraire, mais juste le remettre en question, ça vaut la peine de le demander. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on n'est pas des spécialistes, hein? Les gens ne sont pas des spécialistes souvent, mais
Honnêtement, de mon côté, vous connaissez ma position, je vais remettre en doute, surtout depuis les dernières années, presque tout ce qu'on nous demande de croire les yeux fermés. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? C'était la capsule pour aujourd'hui. On reste avec ça. On reste en contact. Et si vous voulez un petit jouer avec nous, on joue ensemble. Mesdames et messieurs, on est citoyens du monde maintenant. On laisse faire la bureaucratie des pays. Salut tout le monde. Ciao. Bye. Hasta la vista. Agent 007 ici pour vous informer. Ciao, bye.